Romains chapitre 5, le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Bien-aimés, bonjour encore ce matin. Bienvenue à notre méditation quotidienne Tetelesta. Je suis le pasteur Paris Tala. Bien-aimés, je médite avec vous ce matin sur ce thème, une vie comptant pour tous et tous comptant pour une vie. Par l'offense d'un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde et à cause du péché, la mort a atteint tous les hommes. L'impact du péché d'Adam fut grand et toute sa lignée en fut touchée. Mais comme atteste l'Esprit, l'impact massif de son offense et ses conséquences étaient une figure de l'impact de l'œuvre de la justice du Fils, selon ce que le verset 14 de ce même chapitre pourra nous préciser, bien-aimés. Donc, ainsi, de la même manière que l'humanité entière a été affectée par l'offense d'Adam en qualité de chef de la communauté universelle, Dieu par l'incarnation de la parole a été manifesté dans la personne du Fils comme un autre chef, afin que par la justice de Dieu, l'humanité entière unie à lui par l'incorporation reçoive aussi le don de la vie éternelle, selon Romains 6, verset 23. Donc, selon la logique de Dieu, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, par un seul homme le péché devrait également être ôté du monde, selon Jean 1, le verset 29 et 1 Jean 3, le verset 5. Donc, le mystère révélé dans la vie d'un seul chef, influençant celle de la multitude dans ses reins, est la logique néo-testamentaire établissant l'opération du don gratuit de la vie éternelle à toute la communauté universelle, éternellement unie au Fils par l'incorporation pour participer à sa crucifixion, à sa mort, à son ensevelissement, sa résurrection, son élévation et son intronisation. Ainsi, au thème de la marche de Dieu dans son sanctuaire, dans l'exercice du ministère de la réconciliation, dans le Saint des Saints, le don de la vie éternelle à tous n'est plus la résultante de la transaction de la divinité avec les individus, mais la conséquence du don accordé à la tête de la communauté universelle, à savoir Christ, et affectant le reste du corps que nous sommes. L'évangile de Dieu qui nous a été dévoilé par l'Esprit de vérité est un message d'assurance nous établissant dans la paix de Dieu. Il ne s'agit pas d'un message faisant appel comme dans la loi à une obligation de résultat de la part de l'homme en vue d'inciter Dieu à faire quelque chose de sa part. Bien-aimé, il dévoile le Christ avec qui le Père relate. Il met en lumière l'identité et les accomplissements du Fils bien-aimé, en qui nous sommes définis, afin que par la compréhension, nous vivons la vie de Christ qui est conforme au paradigme de Dieu bien-aimé. La religion, l'ignorance au sujet de Christ et de son œuvre est le plus grand mal que souffre la chrétienté de l'Église contemporaine. À défaut de connaître Christ et la perfection de son œuvre, elle s'est lancée dans la course sans fin de ce qu'elle a nommé les principes de Dieu, qui sont en réalité un ensemble de formules qui peut être enseigné dans n'importe quel centre de formation séculier. Donc, l'évangile est l'actualité de la vie christique, attestant que nous n'avons absolument besoin de rien pour être complet en Christ. L'évangile de Dieu en vigueur dans le Saint des Saints n'est pas le message 50% pour l'homme et 50% pour Dieu. C'est le message dévoilant l'œuvre de Dieu homme, Jésus-Christ, ayant produit un être nouveau appelé à vivre le repos de Dieu à 100%. La vie d'un seul comptant pour la vie de tous et la vie de tous comptant pour la vie d'un seul. Christ bien-aimé. Donc la révélation de Christ en nous est le repos de Dieu dans lequel nous avons été introduits. En cette révélation, Christ le Dieu homme est notre seule et unique vie. Colossiens 3, le verset 4 nous le dit, bien-aimé. Nous libérant de la vaine tentative d'essayer quoi que ce soit par nous-mêmes pour avoir une attention particulière de la part de Dieu.
Bien-aimé, Christ en nous est le témoignage continuel de notre approbation par Dieu. Il est l'incarnation des desseins de Dieu accomplis. Il se déploie dans la révélation du mystère selon le vouloir et le fait de Dieu produit en lui. Comme dit Paul, l'apôtre, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le fait selon son bon plaisir, selon Philippiens 2, le verset 13. C'est pourquoi il est temps que la conscience de Christ prévale en la nouvelle humanité par la prédication de la révélation du mystère caché de Dieu, à savoir Christ. Car si l'Esprit atteste que l'œuvre de plusieurs sera détruite, nous comprenons par là qu'une redéfinition doit être faite aux hommes de l'œuvre approuvée par Dieu. Donc, durant l'ancienne dispensation, des intérims de Christ avaient été indiqués par Dieu en attendant la plénitude des temps où le Fils de Dieu sera rendu manifeste par l'incarnation à tout homme. Nous comprenons que le Seigneur Jésus est présenté en qualité de prémisse de la moisson de Dieu dans le monde. Bien-aimés, voici j'honore le Christ en vous, j'honore le Christ en toi, parce que ce Christ est ta définition. Ça veut dire que tu es saint, ça veut dire que tu es parfait, ça veut dire que tu es juste. Nous continuons demain.